Ah, depuis qu'on attend le train là? Ça tarde déjà trop. Hélène, calme-toi. Tu sais que les trains de ce pays ont souvent des retards, non? Sois patiente. Maman, mon militaire, mon combat. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est parti. Imagine, j'ai besoin de revoir mon homme. Vous qui sortez avec les militaires, vous avez le cœur, hein? Je ne peux même pas. Attendre des mois et des mois avant de voir mon homme? Jamais je ne peux même pas. Justement. Être la femme d'un militaire, ce n'est pas qui veut mais qui peut. Tu n'es pas sa femme, maman. Reste très concentrée, tu es sa petite amie. Aka, il va m'épouser, Joseph est fou amoureux de moi. Il ne peut rien se passer sur cette terre pour qu'il me quitte. Ça va oh, je dis seulement ne te fâche pas. Façon tu es sensible avec ton Cassie. Tu peux même me battre. Aka, ma sœur, laisse. Je m'impatiente seulement. Enfin le train est là. Enfin. Tu m'as tellement manqué, bébé. C'était si long sans toi. Toi aussi tu m'as manqué. Chaque jour je regardais ta photo pour me donner du courage quand j'étais en forêt. Tu es ma lumière, Hélène. Quand je pars, j'ai hâte de revenir, je déteste partir des mois sans te voir, si tu savais. Oh mon bébé, tu es tellement adorable. Pour ton retour, je t'ai fait les meilleurs mets traditionnels. Et j'ai fait ton plat préféré. Maman nous attend à la maison. Elle aussi, tu lui manques. Tu es vraiment la femme de ma vie. Je n'aurais pas envisagé meilleur retour à tes côtés. Bienvenue chez toi, mon futur beau-fils. Bienvenue chez toi. Je suis contente de te revoir après ces 10 mois de mission. Merci maman. Vous m'avez tous manqué, les obligations de l'armée nous poussent souvent à être loin de ceux qui comptent. Mais c'est pour la bonne cause. En tout cas, bienvenue. Nous avons fait ton repas préféré, passons à table. J'ai bien mangé, merci belle maman. Je t'en prie. Maintenant que tu as mangé, nous allons pouvoir parler de sujets importants. De quel sujet, belle maman? Tu épouses ma fille quand? Ça fait plus d'1 an que vous êtes ensemble et elle vit littéralement avec toi. Elle pense déjà à faire des enfants, mais elle aimerait le faire dans les lois de Dieu. Alors tu l'épouses quand? À ce que je sache, tu as un bon salaire, non? Même si concrètement les militaires n'ont pas d'argent. Mais vu que tu réussis à prendre soin de ma fille, ça ne devrait pas être trop difficile. Maman, le problème c'est que je n'ai pas encore le grade de lieutenant. Et donc je ne peux pas me marier légalement. Il y a une période chez nous qu'on doit respecter avant de pouvoir se marier. Et malgré toutes mes bonnes intentions envers elle, je ne peux pas, je dois encore attendre. Écoute, je me suis renseigné. Je sais que vous ne pouvez pas vous marier avant un certain temps, et tu n'es même pas encore sorti de la formation. Mais tu peux doter ma fille. La dot sera symbolique. Et à ce que je sache, on ne refuse pas que vous soyez vos copines. Moi, c'est ce que je te demande. Maman, je vais y réfléchir. Pour le moment, avec la fatigue du voyage et tout, je ne suis pas encore pleinement remis. J'ai besoin de repos. Mais j'aime beaucoup Hélène. Donc je ferai les choses bien. Vous les militaires, on vous connaît. Donc tu as intérêt. Si tu sais que tu vas perdre le temps à ma fille. Tu me dis déjà. Non, ne vous inquiétez pas. Maman t'a encore dérangé? Oui, avec ces affaires de mariage là. Je lui ai déjà dit que je suis sérieux et que je compte bien faire de toi ma femme. Mais toute cette pression, ça fait quand même beaucoup. Ces affaires? Ce sont des affaires? Mais c'est normal, non? Je veux dire, on vit ensemble depuis que tu es dans l'armée. Oui, tu prends bien soin de moi, je suis d'accord, mais il faut me légaliser. Mais vous allez arrêter de me faire chier? J'ai compris, non? Mais calme-toi. Je sors même. J'étouffe ici. Tu pars où? Loin de toi et tes allusions. Je vais prendre l'air. Bébé, pourquoi tu arrives à la capitale, tu demandes qu'on se voit dans un banc public? Alors que mes parents t'attendent avec tout un repas pour t'accueillir? Non bébé, c'est parce que comme j'ai dormi dehors et à la belle étoile ces temps-ci.
Je préfère le grand air aux espaces clos. Et puis ça ne change rien. Le plus important c'est que je sois là. Bébé, tu viens voir mes parents quand? Tu avais dit que quand tu vas rentrer tu viendras les voir, non? Ne t'inquiète pas. Je vais venir les voir. Viens, on part d'abord dans un hôtel. J'ai besoin de te sentir. Tu m'as tellement manqué. Non, j'en ai marre qu'on se voit toujours dans un hôtel. Tu vas venir voir mes parents. D'accord? Et sinon c'est fini entre nous. Vous les militaires, vous avez toujours beaucoup de femmes autour de vous. Qui me dit que tu n'as pas une autre copine, que tu es allé voir avant moi? On ne part dans aucun hôtel. Donc soit tu me prends au sérieux, soit on laisse. C'est tout. Ah, ça va aller alors. Est-ce que tu sais le nombre de femmes qui meurent sur moi? Est-ce que tu sais le nombre de femmes qui aimeraient avoir un militaire dans leur vie? Laisse alors. Et comme je pars là, je m'appelle plus. Salue bien tes parents de ma part. Donc c'est censé être un privilège? Waouh, tu es con en fait? J'en ai rien à foutre que tu sois militaire. Honnêtement. Laisse même. C'est ça, au revoir. Vois-moi un salopard. Il me perd le temps dans cette relation depuis 3 ans. Il ne comptait même pas m'épouser. Maintenant il essaie de retourner la situation. Un imbécile comme ça. Parce que quoi, il est militaire? Il n'a même pas encore fini l'école de formation. Quand il sera lieutenant, quelqu'un va respirer dans ce pays? N'importe quoi. J'aurais même dû accepter les avances du monsieur de 45 ans là. Si c'était lui, c'est que je suis marié depuis longtemps. Mais bon, il n'est pas trop tard. Les militaires et moi, c'est terminé. Where il est passé, où? Il n'est pas encore rentré. Je n'aurais pas dû parler de mariage et tout ça. Je devrais être patiente, je dois qu'il m'aime et qu'il ne me ferait jamais de mal. Mais pourquoi je suis impatiente comme ça? Merci mon amour, heureusement que tu es là. Je ne supportais plus de rester avec elle. Toujours là, non? Pourquoi tu ne la quittes pas? Et tu ne m'épouses pas? Parce que tu sais. On vit ensemble. Et j'ai déjà beaucoup d'engagement avec elle. Je ne peux pas la quitter comme ça. Mais tu me fais tellement de bien. Chaque fois que je te demande de l'affection, tu me donnes sans discuter. Tu es ma prunelle. Je vais même bientôt repartir à l'école de formation. Donc je vais passer le reste du temps avec toi. Je vais aller prendre mes affaires chez elle. Et venir m'installer avec toi. Oui bébé, quitte-la de toutes les façons. Tu sais, je suis là. Je serai toujours là pour toi. Les autres filles veulent seulement être avec toi parce que tu es militaire, mais moi, je t'aime pour ce que tu es. Ah maman, comme je te dis. Il a dormi dehors. Je sais qu'il est parti, où? Je t'ai toujours dit que ton gars militaire là. Ils ont la réputation d'avoir plusieurs copines, donc rien ne nous dit qu'il n'est pas allé dormir avec l'une d'elles. Joseph n'est pas comme ça, je t'ai déjà dit ça. Donc. Ah, en tout cas, est-ce que c'est mon gars? Enfin, tu nous fais l'honneur de ta présence. S'il te plaît. Je ne pense pas être en prison ici. Donc tu m'excuses. Je suis venu prendre mes effets, je pars. Tu pars où, chérie? Je pars à la base. On nous a appelé ce matin, qu'on doit déjà repartir. Donc je pars. Tu es sûr? Joseph? J'ai mon ami de la même promotion que toi qui m'a dit que vous avez encore 2 semaines à la maison. Donc ça m'étonne ce que tu dis. En tout cas. Donc maintenant je suis espionné? Donc maintenant on me contrôle dans mon propre appartement que je paie? Bébé, ne pars pas. Tu viens à peine d'arriver. Et tu n'as pas besoin de me mentir, écoute, si c'est à cause du mariage. Promis, je ne parlerai plus. Non. Écoute, je suis un militaire, je subis déjà assez de pression comme ça. S'il fallait que ma propre copine me stresse dès mon retour de mission. Je ne suis pas d'accord. Donc j'ai besoin de m'isoler un peu. Tu me promets que tu reviendras? Ne me touche pas. Au revoir. Mais comment je vais faire? Dis donc. Ressaisis-toi.
S'il veut partir, qu'il parte. Je suis sûr qu'il va aller chez une de ces bordels-là. Et tu ne dois absolument pas pleurer. Mais tu te rends compte, je me suis impliquée. Et il est déjà venu voir tous les membres de ma famille, je veux dire. On le connaît déjà. Ma chérie, on a vu des gens faire des années de relation avec plusieurs enfants et ne pas te marier. Ça ne va rien changer. Laisse-le partir. Et puis je t'ai toujours dit que les militaires là, ils ne sont jamais vraiment seuls. Tu as sûrement raison. Ça va aller, je suis là. Bref. Au fait, comment va ta sœur? Anita? Elle va bien. Ça fait même longtemps je ne l'ai pas vue. L'autre jour, elle nous a dit que son gars militaire devait venir nous rendre visite. Mais il n'est pas venu, on a préparé tout genre de nourriture. Comme je ne fais que le répéter. Les militaires ne sont pas fiables en amour. Elle est rentrée en pleurant qu'il n'est pas sérieux. Moi je riais déjà dans mon cœur. C'est horrible. La pauvre. Ça te dirait qu'on aille la voir? Ça fait longtemps. Oui, demain on va aller la voir. Elle a sûrement besoin de consolation et d'écoute. Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. D'accord. Maintenant je suis totalement à toi. Et je t'aime entièrement. Merci d'être la seule qui ne me fait pas chier. Sorette. Qu'est-ce qui se passe? Maman me dit que tu vis désormais avec un homme, sans être marié. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne pense que j'ai des comptes à te rendre, grand frère. Surtout que je sors avec un de tes cadets. Un de mes cadets? Oui, il est en école militaire. Raison de plus pour aller le vectoriser et de te laisser tranquille. Il n'a rien à faire avec toi. Je suis lieutenant. Je peux facilement lui faire la misère et tu le sais. Tout ce que je veux c'est qu'il vienne se présenter à nos parents. Qu'il assume comme un vrai militaire. Et si c'est juste un mec qui veut blaguer, tu n'as rien à faire avec lui. Frérot, c'est pas le moment. D'accord? Écoute, le moment venu, je vous le présenterai. Je veux le rencontrer. Non. Et ne te mêle pas de ma vie privée. Au lieu de parler de ma vie privée, Franck, trouve-toi une femme. Depuis que tu es lieutenant, même l'ombre d'une inconnue on n'a pas vu. Donc. Ma vie amoureuse ne te concerne pas. Nous sommes venus te rendre visite. Après ce qui s'est passé. On s'est dit que tu aurais besoin de câlins et d'une oreille attentive. Merci d'être venus. Hélène et Marie. Vous êtes adorables. J'ai véritablement le cœur brisé. Ce que Joseph m'a fait. Quoi? Il s'appelle Joseph? Il a le nom du copain de Hélène. Quoi? Est-ce que tu as une photo de lui? Si tu as une photo de lui, ça pourrait nous aider nous tous. Vous m'avez appelé mon lieutenant. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Mon lieutenant. C'est toi qui sors avec ma sœur, n'est-ce pas? Votre sœur? Laquelle? Donc je te dis que tu sors avec ma sœur, tu me demandes laquelle? Jusqu'à tu me regardes dans les yeux. Mais tu es malade ou quoi? Ah pardon mon lieutenant, j'avais mal entendu. Oui, je sors avec votre sœur et j'ai de bonnes intentions envers elle. Dans ce cas, tu viens donc demander sa main quand? Hein? Demander sa main? Mais mon lieutenant? Je ne suis pas encore sorti de l'école militaire, et vous savez qu'il ne m'est pas permis de me marier ni me fiancer. Tu sors avec elle depuis assez longtemps pour que au moins les parents te connaissent. Et je ne sais pas pourquoi tu tardes. Est-ce que tu es en train de t'amuser avec elle? Cadet? Je te parle. Pardon mon lieutenant. J'aime beaucoup votre sœur, je vous assure. Et je viendrai voir votre famille bientôt. C'est juste que je veux faire les choses bien. Tu as intérêt, cadet. On se connaît entre hommes de l'armée. Ne t'avise pas de jouer avec ma sœur. Je peux faire, tu ne montes jamais au-dessus de mon rang actuel. Et tu le sais. Donc méfie-toi. Bien reçu mon lieutenant.
tu dis que c'est ton petit ami? Joseph? Et que vous êtes ensemble depuis 2 ans et demi? Oui, cette photo montre que c'est lui. Et honnêtement je suis tellement choquée que je ne sais comment me positionner par rapport à tout ça. Je veux dire, je lui ai consacré presque 2 ans de ma vie. Et il s'avère qu'il sortait avec toi aussi? Et en même temps? J'ai moi dit qu'à un moment donné, il refusait qu'on passe la nuit ensemble parce qu'il disait toujours qu'il doit rentrer chez lui. Je lui demandais toujours pourquoi on n'emménage pas ensemble, il me sortait toujours que c'est parce qu'il n'est pas prêt. Alors que le bon monsieur vivait avec une autre femme. Les militaires ne sont décidément pas sérieux. Je suis tellement déçue. Ça m'énerve, tu n'as pas idée. Dire que j'étais prête à présenter cet infidèle notoire à toute ma famille. Quel gâchis j'allais faire. Les maladies j'ai supportées, les avortements c'est toujours moi. Tout ça parce que je croyais en lui et au fait qu'il allait m'épouser. Je le déteste. Tu avais raison. C'est un salopard et je n'étais pas sa seule copine. Donc moi et les militaires c'est fini. Non Hélène et Marie, attendez avant de prendre des décisions radicales comme ça. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec un militaire lambda que tous les autres sont pareils. Laissez le temps apaiser vos blessures. Vous trouverez chacune un homme bien pour vous tel que vous le méritez. Un homme prêt à vous épouser et non à vous perdre le temps. Et je répète qu'il soit militaire ou non. Je veux bien oui mais les militaires c'est pire. Car ils ont toujours 1 ou 2 femmes dans leur répertoire qu'ils observent. Ils ne sont jamais vraiment célibataires. Donc moi là je n'ai plus cette énergie. Donc non merci. Mais les militaires de ce pays et moi. C'est terminé. Où est-elle? Depuis que je l'attends là? Si dans 5 minutes elle n'est pas là, moi je pars. On peut pas vouloir donner une opportunité à quelqu'un et elle vient en retard au lieu de rendez-vous. Bonjour. Vous êtes Madame Hélène? Oui. Et vous êtes? Oh bonjour. Je suis le lieutenant Franck des forces spéciales aériennes. Je m'excuse du retard de ma sœur. Je suis venu la représenter. Je suis venu vous apporter son dossier. Attendez. Vous voulez me dire que la bonne dame n'a pas daigné me prévenir? Je l'attends depuis 30 minutes sur le soleil. Et au lieu de me faire un message, elle envoie son frère militaire. Pourquoi? Pour m'influencer? Oh non. Ce n'est absolument pas ça. Il n'y a aucune influence par ici. Ma sœur est enceinte et elle a dû être emmenée d'urgence à l'hôpital aujourd'hui à cause d'une douleur. Et comme elle tenait à cet emploi dans votre entreprise, elle m'a demandé de quand même vous apporter son dossier. Elle tenait à respecter ses engagements justement. Oh désolé. Dans ce cas je comprends. Donnez-moi son dossier. Je vais l'étudier et je vais la contacter. Mais vous savez, le fait qu'elle soit enceinte ne l'avantage pas. Comment allons-nous embaucher une femme enceinte? Ce n'est pas possible. Tenez. Oui mais vous avez dit que c'est un travail qui n'est pas à plein temps. Elle a besoin de gagner sa vie. Son copain est à moins que rien. Et je ne peux pas être constamment en train de dépenser sur elle. Donc elle a besoin de trouver une activité rentable et lucrative. Ok bref. Merci pour les explications. Moi je vais partir alors. Excusez-moi mais est-ce que vous voulez bien venir prendre un verre avec moi? Dans ce café? C'est pour nous faire pardonner, ma sœur et moi de l'attente. Oui mais on a maximum 1 heure, je dois retourner au boulot après. Donc. Je ferai l'effort de ne pas prendre tout votre temps. Merci pour l'invitation mais il fallait pas sincèrement. Je ne vous ai pas seulement invité à cause de ma sœur, mais véritablement vous êtes une belle femme. J'en ai jamais vu une aussi belle femme. Merci mais vous les militaires, vous le dites à toutes les femmes. Donc. Vous avez des paradigmes et des a priori sur les militaires, qui ne sont pas forcément vrais. Après je peux comprendre. Écoutez, je suis lieutenant, je suis célibataire sans enfant. Et je pense être le militaire le plus droit qui existe dans l'armée. C'est ça. Bien sûr et moi je suis la cousine de Donald Trump. Écoutez. Je suis sortie une fois avec un militaire et on s'est rendu compte que c'était un accumulateur de femmes notoires. Alors depuis ce jour-là, ça ne m'intéresse plus des masses les hommes en tenue. Que ça soit un lieutenant,
En capitaine, en colonel. Ça me laisse à 37. Mais je suis sûr que vous êtes un homme bien au fond. Désolé, je ne vous écoutais pas, j'étais concentré sur votre sourire. Bref. Ok, je vais partir. J'ai beaucoup de travail. Laissez-moi votre numéro de téléphone s'il vous plaît. J'aimerais renouveler l'expérience avec vous. Car peu importe vos appréhensions sur les militaires, j'ai envie de vous prouver que moi je suis différent. Je ne vais pas vous donner mon numéro 1. Qu'est-ce que je peux faire pour vous convaincre? Dites-moi et je vais exaucer tout. Et je vous le dis tout de suite. Je vais vous épouser et faire de vous la mère de mes enfants. N'en déplaise à vos croyances sur les militaires. Merci pour le divertissement. Je suis sérieux. D'ailleurs, quel est ton prénom? Je m'appelle Hélène. Vous avez le prénom de ma mère en plus. Hélène, je vais t'épouser. Lieutenant, je m'en vais. Et bon rétablissement à votre sœur. Alors frérot, ça s'est passé comment? C'était intéressant et puis mon Dieu. Quelle beauté. Tu es parti faire quoi là-bas? Draguer ou déposer mon dossier? Toi aussi, j'étais déposer tes dossiers, non? Mais j'ai trouvé une femme absolument magnifique là-bas. Bref. Je crois que j'ai trouvé la femme de ma vie. C'est maman et papa qui vont être contents. Depuis le temps qu'ils attendaient ça. Tu nous la présentes quand? Quand je vais réussir à la convaincre qu'il y a encore des militaires respectueux des femmes. Et qui peuvent se contenter d'une seule femme. Vous les militaires, vous êtes des salopards. Tu oublies que l'enfant que tu portes est celui de mon cadet. Et d'ailleurs regarde-toi avec les cernes partout. Je n'ai jamais vu une femme enceinte aussi fatiguée. Et en plus il n'est pas là quand tu as besoin de lui. Tu m'étonnes que tu tiens un discours pareil sur les militaires. Vu celui avec qui tu sors. Mon lieutenant, je fais toujours l'effort d'être là. Je sais que vous ne m'aimez pas beaucoup, mais avouez au moins que je prends soin de mon enfant. Ton frère ne m'aime décidément pas. Beaucoup. Après, je peux le comprendre. Je n'ai même pas encore qualité de bien prendre soin de toi, et depuis j'hésite à venir voir tes parents pour me présenter à eux. Il a de bonnes raisons de m'en vouloir. Ah, laisse-le. Quand une fille va commencer à lui tourner la tête là-bas, il va vite t'oublier. Laisse. Mais aussi toi aussi pense déjà à aller voir mes parents. On attend un enfant. Tôt ou tard tu dois te décider. Oui, mais bref. Écoute, je ne pense pas être prêt. Et puis avec les choses de l'armée, je suis vraiment très stressé et... De toutes les façons, je te fais confiance et je t'aime, donc prends ton temps. J'attendrai. Alors non. Tu ne prends pas ton temps, monsieur. Cette semaine tu vas porter tes couilles, aller voir nos parents et tu présenter. Sinon c'est avec la force que je vais t'emmener là-bas. Tu ne peux pas toujours prendre tes aises. Tu perds clairement le temps à ma sœur. Non mais c'est quel militaire irresponsable et fuyeur ça. C'est pas parce que je vous respecte en tant que mon aîné dans l'armée, que vous allez me dire ce que je vais faire de ma vie et comment je vais la gérer. Votre sœur elle-même n'est absolument pas pressée que je me présente à vos parents, alors qui êtes-vous? Ne te présente pas, alors tu verras ce que je vais te faire. Tu as exactement 3 jours pour ramener tes fesses chez nous. Blague avec nous. Tu n'as vraiment pas besoin de le menacer. On a déjà un enfant. Tu penses qu'il ira où? Le fait de lui mettre la pression, tu penses vraiment que ça va changer quelque chose? Incroyable. Contrairement aux autres femmes, le mariage n'est pas une fin en soi pour moi. Je fais encore ce que je veux. Petite sœur. Je suis désolé mais ça ne te concerne plus. Si ton mec ne se présente pas à la maison dans 3 jours, tu verras. L'autre jour. Je te dis pas. Le frère de la jeune fille que je devais voir là s'est présenté. C'est lui qui est venu me donner le dossier de sa sœur et devine quoi? Quoi? C'était un militaire, plus précisément un lieutenant. C'est à des quand je les vois j'ai d'abord mal à la tête. Tu n'imagines pas. Moi-même je ne les supporte plus. Quand j'en vois un, je vois seulement écrit sur son front, infidèle. Je ris seulement. Bref, on doit aller voir Marie aujourd'hui, non? J'ai appris qu'elle est enceinte de Joseph.
Et on doit l'accompagner et dire à ce bâtard qu'il va être père. Moi je dis seulement Dieu merci il ne m'a pas mise enceinte aussi. Imagine. Votre gars a réussi à faire des victimes en désordre. Décidément. Le salopard là n'est pas encore là? Il va venir, il n'a pas le choix. Je lui ai dit que sa chère carrière est en jeu. Et je ne blague pas. Il a intérêt à être là sinon moi-même, je vais aller devant son école là et faire un scandale. Enfin, tu es là? Comme tu es venu avec votre chien de chasse officiel. Dis-moi donc ce qui se passe. J'ai beaucoup de choses à faire. Bref, je ne vais attirer de long en large. Je suis enceinte et je suis à 5 mois déjà. Je ne voulais pas te le dire. Parce que tu ne mérites pas de le savoir. Mais j'en suis arrivé à un niveau où j'ai besoin que tu le saches, parce que je porte ton enfant. Tu es enceinte? 2 mois? Et tu penses vraiment que je vais te croire? Pardon? Tu es seulement idiot dans ta tête? Ma sœur te dit qu'elle est enceinte, et tu lui demandes si elle est sûre que c'est ton enfant? Non mais c'est le plus gros fond de l'univers qu'on a ici? Ça ne sert à rien de t'agiter Marie, on vous connaît vous les femmes. Dès qu'un militaire entre dans l'équation, tout est bon pour lui coller un enfant sur le dos. Je t'assure. Je te promets si tu n'assumes pas tes responsabilités, je vais faire de ta vie un enfer. N'importe quoi. Il a osé dire ça? Attends, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. C'est un lieutenant et c'est son supérieur. Je vais lui en parler, laissez-moi quelques minutes, je l'appelle. Merci d'être venu, monsieur. Je suis le lieutenant Frank. Et mon amie Hélène m'a brièvement parlé de votre cas. Montrez-moi sa photo, et dites-moi ses grades et je ferai qu'il assume son enfant. Tenez. Mais je connais cet imbécile. C'est le copain de ma sœur. Qui est aussi enceinte. Quoi? C'est quoi? Le copain de ta sœur? Enceinte? Mais Joseph c'est mon ex, et le fameux ex qui m'a fait détester les militaires. Il sortait avec Marie ici présente. Donc actuellement, il est avec ta sœur qui est enceinte? Mais attends, on est devant le charron officiel. C'est pas possible. Je vais m'occuper de son cas. Venez monter dans ma voiture, on va se rendre de ce pas chez ma sœur. Il va assumer sa merde d'abord devant vous deux. Comme ma sœur est aveuglée par lui là. Elle verra aujourd'hui la confirmation. Ensuite je vais collecter les preuves là pour qu'on lui fasse payer ça à l'armée. Nous avons un code éthique. Et il ne peut pas faire ce qu'il veut. Qui êtes-vous et que faites-vous toutes chez moi? Hein Franck? Je m'appelle Marie et je suis enceinte de ton copain aussi. Et vu l'état avance de ma grossesse, je pense qu'on a conçu en même temps. C'est quand même dommage qu'on en soit arrivé là. Mais je suis contente de partager ma douleur avec toi. Nous sommes dans la même situation cette fois-ci. Je pouvais tout imaginer sauf ça. Je savais qu'il collectionnait les femmes. Mais pas à ce point. Vous étiez 3 jusqu'à 3 femmes. Et il a osé dire devant tout le monde qu'il n'est pas le père de mon enfant. C'est quand même incroyable. Je sortais avec qui? C'était juste un bon salopard. Moi-même il m'a promis monts et merveilles. Le jour où j'ai tout fait pour qu'il rencontre les membres de ma famille, il s'est défilé. Il n'avait pas l'intention, ni de t'épouser ni de m'épouser, il voulait juste jouer avec nous. C'est comme ça que ces hommes en tenue la sont. Ils sont bizarres. Heureusement que ton frère est honnête. Oui, mon frère fait partie des rares hommes en tenue à être un gars bien, un des rares. Et j'en suis heureuse. J'espère qu'il trouvera une femme bien. Mais pour ma part, les militaires et moi, c'est terminé. Comme ma sœur m'a dit une fou. Ils ne sont pas trop pareils. Aka. Finalement on s'en est sorti. Cette histoire était beaucoup plus profonde qu'on ne le pensait ben. Dans tout ça, moi je vois seulement que j'avais raison. Les hommes en tenue ont toujours beaucoup de femmes derrière eux qu'ils observent. En tout cas. Mais bon. C'est un homme en tenue qui nous a aidé à lui donner une bonne leçon. C'est parce que c'est avec sa sœur qu'il sortait. Tu penses vraiment que si Joseph n'était pas sorti avec sa sœur, il nous aurait autant aidé? En tout cas, on lui dit merci. Joseph a eu la punition qu'il mérite.
Il va galérer longtemps avant de sortir de cette école. Tu as bien raison. Joseph a eu la punition qu'il méritait. On ne peut pas faire autant de carnage chez les femmes et s'en sortir aussi facilement. Heureusement que ton lieutenant était là. Je pense même que je lui plais aussi. Même comme j'avais décidé de ne plus me mettre avec un homme en tenue. Ah, en parlant du nom. Bon monsieur le lieutenant, merci encore pour ce que vous avez fait, je vous laisse avec mon ami. Je sens que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Et je vous dis, vous êtes le seul militaire à qui je fais confiance. Comment vous allez? Est-ce que vous allez enfin me donner ma chance? Ou bien vous pensez toujours que les militaires sont des personnes à qui il ne faut pas faire confiance? Je le pense toujours. Mais bon, façon, vous avez insisté pour qu'on soit ensemble aussi. Je veux bien vous donner une chance de me prouver que tous les militaires ne sont pas pareils. Avec plaisir. Merci à nos forces armées pour leur engagement sans faille. Merci de nous protéger tout le temps et de maintenir la paix dans notre pays. Petites histoires vous saluent respectueusement et vous envoient de la force.